Na zdrowie. Na zdrowie. Bonsoir la famille. Bonsoir la famille. On avait une petite annexe à faire. Pourquoi annexe? Une annexe, on dit une annexe, c'est quelque chose qu'on fait en plus en fait, de la vidéo. On est samedi aujourd'hui, on était toute la journée au salon de camping-car et ce soir il y a notre vidéo qui est sortie. Et puis là, en lisant tous les commentaires de la vidéo, il y a certaines choses. Il y a des bons commentaires, enfin, il n'y a pas de mauvais commentaires en fait. On va dire qu'il y a des commentaires, il y a un commentaire en particulier où on sent qu'on peut être interprété d'une manière différente de ce qu'on a voulu dire. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'y remettre quelque chose. Vas-y. C'est pour ça qu'on voulait remettre les choses à leur place. Déjà, je commençais, merci beaucoup pour tous ces magnifiques commentaires, pour tous les gens qui nous apprécient. C'est très, très agréable. Et puis, il y en a qui pensent que... c'est une incitation. En fait, on a eu un commentaire où on a l'impression qu'on incite les gens à agir, surtout au niveau du couple, un changement drastique. Voilà. Un changement malsain. Ça, c'est le premier point, parce qu'il y en a plusieurs. On n'incite pas les gens à quitter leur femme, à quitter leur mari, à changer de vie, à péter les câbles, parce que nous-mêmes, on est les victimes de ce genre de comportement. Alors absolument pas, ou quitter tout, plaquer de jour au lendemain, non, il faut que tout soit fait en harmonie et en accord avec la loi de l'amour. Ça veut dire blesser les autres, c'est mathématique. Si on blesse les autres, ça nous revient dans la face après. Voilà. C'est pour ça, il faut vraiment, si on s'engage dans quelque chose, si on a des enfants, une famille, on est engagé dans quelque chose, il faut essayer d'arranger les choses. Voilà. Essayer de faire pour que les choses elles fonctionnent. Ça veut dire ne pas rester dans un mutisme, dans une action négative, dans des disputes, faire la gueule. C'est surtout là où il faut faire quelque chose. Ça veut dire que le comportement que vous allez avoir va conditionner la suite de la relation. Et on ne dit pas, votre femme, elle n'a pas envie de vivre nomade, et je la dégage. Ouais. Moi, à ce moment-là, la mienne, elle sera déjà plus là, en fait. Hein. Oui, parce que pour le moment... ça, c'est horrible. Puis j'utilisais mauvaisement, parce que j'ai dit qu'on est des victimes. On n'est pas des victimes. Et ça, c'est un autre point, parce qu'il y en a qui reprochent à Pascal que lui, il s'est projeté dans cette vie. À toi, que c'est pas vraiment lui qui l'a choisi, c'est pas moi qui ai choisi. C'est pas un choix que parce que sa femme est partie, qu'il était projeté, que c'était pas fait du choix. Là, je te laisse parler à toi parce que c'est ta vie. En fait, je l'ai toujours eu dans la tête cette idée. Donc, elle est arrivée, mais elle est arrivée parce qu'elle devait arriver en fait, parce que de toute façon, ça serait arrivé. Parce que ça, je l'avais dans la tête. Et c'est souvent ce que je dis quand on projette une idée. On projette des envies et des rêves, et on y pense régulièrement, on les nourrit, tôt ou tard, il va se présenter quelque chose. Est-ce que tu estimes que ta vie, elle est ratée parce que ta femme t'a quitté? Est-ce que alors là, là, je vais vous dire, la meilleure chose qui me soit arrivée, la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est ce qui m'est arrivé ces derniers temps en échec, en fait. C'est les échecs que j'ai subis et qui sont arrivés un peu en cascade. J'estime pas que c'est un ratage de vie, j'estime que j'ai pu réorienter mes désirs et mes envies sur quelque chose de beaucoup plus sain et quelque chose qui me correspond mieux. Voilà, maintenant jamais je me suis dit oh là là, ma femme s'est barrée, j'ai raté ma vie, mes enfants sont plus avec moi, j'ai raté ma vie. Non, ça m'a ouvert tout un tas de choses que je ne soupçonnais même pas en fait. Voilà, c'est tout. Alors bon, autant d'un point de vue humain, avec les gens que je côtoie aujourd'hui, avec ce qu'on a mis en place, autant avec la personne que j'ai rencontrée, parce que voilà, et je dis, bien sûr, je vais pas dire, il faut faire ça, non, il faut pas le faire. Si vous êtes engagé avec quelqu'un, essayez de faire pour que ça fonctionne. Mais ensuite, moi, je dis que ce qui m'est arrivé, à mes dépens, parce que j'aurais pas forcément choisi cette voie-là, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans la vie, quoi. Voilà, c'est tout. En fait, cet échec,
Parce que c'est un échec au départ, quand on est en couple et qu'on a une famille, c'est un échec. On le reçoit comme un échec. Cet échec, je pense que il était de toute façon obligatoire. Ça devait arriver. Parce qu'on vivait quelque chose d'invivable en fait. Avec mon ex-compagne, c'était invivable autant pour elle que pour moi. Est-ce que moi j'aurais pris la décision de le faire? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'il y avait des enfants et ma responsabilité d'homme et de père m'aurait certainement empêché de le faire. Mais le plus grand service qu'elle m'a jamais rendu, c'est celui de le faire elle-même. Voilà. Mais je pense qu'à ce niveau-là, elle a été courageuse. Elle l'a fait. C'est moi qui aurais dû le faire. Et puis, voilà, dans ce cas, on est un peu dans la même situation. C'est pour ça qu'on n'encourage personne à quitter qui que ce soit, ni travail, parce qu'on l'a pas fait nous-mêmes. Ni d'époux, ni d'épouse. Parce que moi, je suis exactement dans la même situation. Malgré que je vivais dans un mariage qui était très compliqué, que j'étais pas heureuse, j'aurais jamais fait ce pas parce que tant que j'estimais que la personne avec qui j'étais m'aimait, je l'aimais et j'aurais jamais blessé cette personne. J'aurais jamais eu envie. En plus, comme on avait un enfant ensemble, jamais j'aurais fait ce pas. Alors, est-ce que c'est la lâcheté? Il y en a, on peut toujours voir le verre moitié plein, moitié vide. Il y en a qui vont dire que c'est la lâcheté, que j'ai pas eu de courage de se lancer, comme a fait la femme de Pascal. Elle a eu courage, elle n'était pas bien, elle est partie. Pascal, il n'a pas eu courage. Est-ce que c'est la noblesse ou est-ce que le sens de responsabilité parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a la maison, est-ce que c'est le sens de responsabilité ou est-ce que c'est la lâcheté de ne pas faire le pas vers changement, vers meilleur, malgré qu'on n'est pas bien. Moi, c'est pareil. Je me dis, finalement, mon ex-mari, c'était courageux ce qu'il a fait, parce qu'on n'était pas heureux ensemble. Bon, il y a d'autres choses qu'après, je ne vais pas raconter ma vie. Mais il a fait ce pas que moi, j'aurais jamais fait. Et la frontière est vachement difficile à dire. Quand je me répète, ça peut être le verre moitié plein, moitié vide. Est-ce que notre comportement, à quel moment il devient juste, pas juste, on peut pas juger. Je pense encore moins de l'extérieur, même nous de l'intérieur. C'est déjà compliqué. C'est compliqué de dire est-ce qu'on était lâche ou est-ce qu'on était noble. Moi, en fait, j'ai toujours espéré que les choses, elles s'amélioreraient, en fait. Je me suis dit, parce que je rattachais tout ça à des fausses raisons. Je rattachais tout ça à la charge de travail que j'avais par rapport à cette maison, par rapport à mon travail que je m'étais mis à mon compte et par rapport à tout ce que ça engendrait comme sacrifice. Et moi, j'ai mis tout là-dessus. Et je me suis dit, ce qu'on est en train de traverser, ça va s'arranger. Parce que ça va bientôt disparaître, parce que bientôt je serai sorti de cette ornière, la maison elle sera finie, on aura terminé. Oui, mais je raconte ma vie, mais c'est important, parce que je n'estime pas avoir été lâche, en fait. J'estime pas avoir dit non, moi je vais pas le faire, j'attends que ce soit l'autre qui le fasse. Non, moi, pour moi... Parce que là, lâche pas dans ce sens-là, lâche dans le sens que voilà, on prêche que si on n'est pas bien, il faut faire du changement. Mais voilà, nous, je veux dire, dans notre vie, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ce pas de quitter nos conjoints, de tout plaquer pour être mieux. On subissait la situation par respect pour l'autre, ou par amour pour l'autre, ou par amour pour nos enfants. C'est pour ça, juste, on s'en fout de nos vies après. Mais... C'est juste pour vous expliquer que, pour une fois, c'est moi qui te laisse pas parler. Que tout ce qu'on dit, je me répète encore, on n'est pas des donneurs de leçons parce qu'on a vécu tout ça. On parle des choses que nous, on a traversées de l'expérience, pas pour vous... Je vais même ajouter plus. Moi, je ne parle pas du couple. Moi, je ne vous parle pas du couple. Moi, je donne exemple. Je prends un exemple sur le couple parce que c'est quelque chose qui nous anime tous. Mais pour moi, ce n'est pas ça. L'idée j'ai voulu développer dans cette vidéo, c'est la situation dans laquelle vous êtes. La situation de vie, ce que vous vivez tous les jours par rapport à la routine, par rapport au rythme hypnotique dans lequel vous êtes, par rapport à vos charges, à vos obligations, et c'est tout ça. Et de vivre à travers des choses qui peuvent éventuellement vous donner des idées
et continuer dans dans ce qui vous embourbe, c'est à ça que je pensais. Mais c'est pas à la compagne, à lâcher une compagne. Non, ça c'est un exemple de gens qui sont pas bien et qui ont plusieurs façons de résoudre ce problème. En fait. Avant de lâcher compagne, il y a plein d'autres possibilités. Parce que si on est dans un couple, c'est qu'on a quelque chose à vivre avec cette personne et apprendre. Alors se sauver, c'est pas forcément la solution. Hein. Il y a plein d'autres étapes avant de passer à ce genre. Alors loin de nous, cette idée d'encourager qui que ce soit à faire ce genre de pas. Jamais. Et même par rapport au changement de vie, ça peut être, nous on parle dans ce sens-là, que ça peut être lâcher l'appartement ou la maison, ça peut être dans l'autre sens. Quelqu'un peut être dans un camping-car ou dans un appartement et rêver d'avoir une magnifique maison. Ça c'est mon cas. Moi, je rêverais avoir un petit chalet en bois dans la forêt. Moi, si vraiment, là, j'avais les moyens, si je pouvais faire, c'est ce que je ferais. C'est ça mon rêve, de cultiver la terre, d'avoir ça. Chacun a son rêve, hein. Ça va pas forcément dans ce sens-là, hein. Ça peut être dans l'autre. En aucun cas, il y avait... on ne voulait pas insinuer, même si on a peut-être maladroitement. Au contraire, moi je suis plutôt pour dire marche ou crève, quoi, d'aller jusqu'au bout avec la personne avec qui on s'est engagé. Si ça doit casser, ça casse, mais pour moi, de tout récupérer et justement d'œuvrer pour que le quotidien soit plus agréable que ce qu'il est si vous êtes comme ça. Ça veut dire que si vous vous disputez sans arrêt, s'il y a des mésententes, des guerres froides, enterrer la hache de guerre. Moi, c'est ça mon discours. Ça veut dire que la vie peut être complètement différente par une simple action de votre part pour aller vers cette personne et essayer d'arranger les choses. Après, il y a des choses qui ne s'arrangent pas, mais la plupart du temps, elles s'arrangent. Et elles s'arrangent, et c'est souvent par votre comportement. Et là, encore une fois, je fais un mea culpa par rapport à tout ce que moi j'ai vécu, parce que peut-être qu'à un moment donné, j'ai pas fait ce qu'il fallait, peut-être que j'ai pas entendu les bonnes choses. Mais voilà, il y a toujours une possibilité de faire pour essayer de sauver ce qui est encore sauvable. Parce que souvent, on agit, et notre comportement, il contribue à la déchéance des choses. Voilà. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Parenthèse, parce que c'est vrai que ça nous a fait un peu peur, qu'on aurait pu donner ce genre d'envie aux personnes qui écoutent nos vidéos. Le message que j'ai à donner, qu'on a à donner tous les deux, c'est que vous avez le pouvoir dans votre main, entre vos mains, vous avez le pouvoir de dire ça je vais le changer, ça je vais le changer, ça je vais le changer. Même pour des petites choses insignifiantes, même votre façon de rentrer du travail, par exemple, quand vous retrouvez votre compagne, tout ça, ça peut complètement modifier votre couple. Et c'est de ça que je veux parler, de se complaindre sur votre situation. Dites-vous que vous êtes le principal responsable. C'est ça. C'est pas de dire, ces gens qui ont compris qu'il fallait arrêter le couple parce que il veut pas faire la van life, machin. Non, ça, on s'en fout de la van life. La van life, c'est un détail, c'est insignifiant. C'est un endroit où vous vivez, en fait. C'est tout. Là, ouais, j'ai vu un truc qui était magnifique, que c'est pas l'endroit où on vit. Si on se sent pas bien dans l'endroit où on se trouve, si on a envie d'être ailleurs, ça veut dire que c'est dans notre tête que ça ne va pas. Et ça c'est une vraie vérité vraie. Voilà. Aujourd'hui, on est dans un camping-car, demain, on peut être ailleurs. Chacun décide du choix de l'endroit où il veut vivre. Ça, c'est un détail. C'est pas ce qui guide votre vie, c'est un détail. Après, ce qui guide votre vie, c'est la personne avec qui vous êtes, et c'est ce que vous allez partager avec, et c'est la façon dont vous allez réagir aux événements en fonction de ce qui se passe. Si votre femme, elle est aigrie, elle a quelque chose, elle a un problème, c'est peut-être à cause de vous, en fait. C'est peut-être parce que votre comportement, il n'est pas ce qu'elle attend. C'est à vous à chercher, à faire votre enquête et à essayer. Ne vous plaignez pas de la personne avec qui vous êtes sans avoir fait un minimum d'efforts pour essayer d'arranger les choses. Et c'était là le message. C'est pas le message jetez votre femme, vos enfants et tout et allez faire de la van life. La van life, au moment où vous aurez fait le tour, vous allez vous dire merde, j'ai tout lâché, qu'est-ce qui m'arrive? Non. Faut arrêter les gens qui ont compris ça. Eh bien voilà, on voulait faire une mise au point pour que vous compreniez les choses comme on voulait les dire, tout simplement. C'est tout.
Bah, il y aurait plein de choses On à pourrait faire, encore mais on parler va 2 pas heures, vous mais là, on faire va pas vous pourrir la vie. des donneurs de leçons. C'est C'était ça. juste un peu... On donne pas des leçons. On se justifie pas, mais on voulait juste rectifier, parce que c'est vrai que quelquefois, ça peut... entre ce qu'on pense, c'est vachement difficile, entre ce qu'on réfléchit, ce qu'on dit, ce que les autres entendent, c'est pas toujours la même chose. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous connaissez, ceux qui nous suivent, vous connaissent ma vie. J'ai été entrepreneur, j'ai eu des belles bagnoles, on allait dans les hôtels 5 étoiles, on faisait tout ce qu'on voulait. Aujourd'hui, j'ai plus rien. J'ai ça. Je pourrais commencer à chialer devant tout le monde, il n'y a plus rien. Je pourrais me lamenter. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, même dans les commentaires, on a que des magnifiques commentaires, mais de temps en temps, encore une fois, cette règle qui s'applique, qu'on peut voir le verre moitié plein ou moitié vide, qu'il y en a qui sont en admiration, comment Pascal il a pu se relever, comment il peut être bien et tout. Et il y en a qui essayent de casser, ouais, t'as tout perdu maintenant, tu donnes t'es des un raté. tu as tout raté, tu donnes des leçons. On l'a viré le commentaire, hein, mais bon. Alors ça aussi, c'est très intéressant, comment ça se passe dans les gens, dans la tête de l'être humain, hein, comment il peut interpréter... C'est quoi une vie réussie? Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? C'est l'argent, l'entreprise, les belles voitures? Ou c'est une vie où on est bien dans soi-même? C'est quoi une vie réussie? Voilà, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Donc si toi qui fais ce commentaire à la con là, tu réfléchissais un peu, je sais pas par quoi tu es motivé, mais en tous les cas, réfléchis à ta vie à toi, parce que pour aller dire des choses comme ça sur un commentaire, je pense que tu ne dois pas avoir une vie terrible, c'est tout. Voilà, réfléchis à ta propre vie. Voilà, c'est tout. C'est tout. On n'a plus rien à dire, maintenant on est content. On a plein de choses à dire, on en dira dans d'autres vidéos, vous aurez droit encore à des petits sermons. Non, les sermons, c'est sûr que ouais, on peut pas, il y a, parmi nos abonnés, parmi vous, il y a énormément de personnes qui sont plus âgées, qui sont plus expérimentées, ou plus jeunes et plus expérimentées. Et on aurait plein de choses à apprendre de vous aussi. Voilà. En fait, on se rend compte qu'on peut être un peu inspirant pour certaines personnes, et qu'il y a certaines personnes, même comme il a été dit dans un commentaire, qu'on peut faire rêver, que notre vie peut faire rêver. Notre but aussi, c'est d'essayer de vous donner la recette du bonheur. Alors nous, on n'a pas la recette du bonheur peut-être, hein, mais en attendant, on a quand même vécu des choses. Pas la recette, mais on peut donner idées. Voilà, si vous regardez nos vidéos, que vous nous dites, dis donc, quelquefois on aimerait bien être comme ça, comme ci, comme là, et ben notre but, c'est aussi de dire, voilà, ne vous plaignez pas de votre propre vie, essayez de l'améliorer, et puis si vraiment vous avez une souffrance, et ben passez à l'action. Et tout est la question d'attitude, tout est parce que voilà, quand on regarde le côté négatif, on peut voir côté négatif. Qu'est-ce qui est arrivé? Pascal, il a fait faillite, il vit dans un camping-car. Il n'a plus de bagnole de sport, il ne peut plus aller au restaurant. Moi, j'ai vu dans un... Il a sa vie ratée. Moi, j'ai vu dans un HLM, je travaille tous les jours assez durement pour pouvoir m'en sortir plus ou moins. Mais en fait, c'est l'attitude. On s'amuse, en fait, dans ce qu'on fait. Malgré que c'est dur, on essaye de s'amuser et de profiter de ce qu'on a et des moments, même si c'est des tout petits, d'être bien. Voilà. En fait, on peut dire, voilà, Pascal, il a ci, il a ça, il a fait ci, il a fait ça, et il a raté. Il a tout raté dans sa vie, il s'est pris les pieds dans le tapis, voilà. Non. Aujourd'hui, voilà, j'ai une petite femme qui m'aime pas pour mon argent, en fait, parce que j'en ai pas. Hein, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, parce que avant tout ce qui m'est arrivé, pour moi, il fallait avoir, quand on était un homme, il fallait avoir des belles bagnoles, il fallait avoir du pognon, il fallait pouvoir l'emmener à droite à gauche, il fallait pouvoir faire briller, quoi. Et c'est comme ça qu'on avait une jolie femme. Eh ben non, je vous le dis, c'est pas ça. Voilà. Maintenant, je l'apprends. Alors, peut-être toutes les femmes ne sont pas comme ça non plus, mais ça, c'est une grande leçon que j'ai prise. C'est une énorme leçon, en fait. Et ça, c'est une leçon qui me donne un bien-être intérieur qui est largement plus grand que tout ce que j'ai jamais vécu dans ma vie. J'ai appris quelque chose au bout de maintenant j'ai 53 ans. Je veux dire, j'ai appris ça quand je l'ai rencontrée, même au moment où je suis fait faillite, je me suis dit, elle va se barrer. Elle va se barrer, elle ne restera pas avec moi. C'est pas gentil de penser. Mais oui, mais c'est ce que j'ai dans la tête et les croyances que j'avais qui me faisaient croire que c'était comme ça. Et je suis sûr que dans tous ceux qui nous ont regardés, tous ceux qui nous connaissent, tout le monde a pensé ça. Tout le monde. C'était faux. C'était faux. Et ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu.
Je veux dire, j'aurais jamais quelque chose d'aussi grand. N'importe quelle bagnole à je sais pas combien remplacera ça. Voilà. Et c'était pas vraiment le cas avec les personnes que j'ai connues avant. Les personnes que j'ai connues avant, au moment où il y a eu des difficultés, au moment où ça a été difficile, elles se sont barrées. Hein. C'est simple. Hein. Les difficultés ont fait que... Pour moi, le principe, c'est au contraire. Quand il a fait faillite, même quand il m'énervait quelquefois, je me suis dit non, je ne vais pas le supporter. Je me suis dit non, je ne peux pas le quitter maintenant, pas dans cette situation où il est. Au contraire, c'est la compassion. Pour moi, c'est inimaginable de appuyer sur la tête de quelqu'un qui coule encore. C'est pas la loi de l'amour. Donc pour ceux qui pensent que c'est une vie ratée, la vie, il faut chacun a ses propres valeurs. Et en fait, on apprend sur soi-même. Les échecs font qu'on est obligé de se poser des questions. Et c'est là où c'est intéressant. C'est sûr que les échecs sont quelquefois un avion qui s'écrase, ça fait du dégât. Hein. Donc les échecs, ils font du dégât aussi. Mais c'est du dégât, c'est du matériel en fait. Si vous le prenez bien, et si vous en tirez les leçons nécessaires, vous avez cassé quelque chose. Vous avez cassé du matériel. Mais vous vous sentirez grandi. Et c'est l'impression que j'ai moi aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je me suis jamais senti aussi léger qu'en ce moment en fait. Je suis d'une légèreté, mais c'est énorme. J'ai jamais vécu ça depuis que j'étais adolescent en fait. Jamais j'ai vécu ça. Et ça c'est énorme, énorme. Voilà. Donc pour moi ça c'est ma richesse. C'est tout. Bon, on va s'arrêter là peut-être. Oui, parce qu'on parle trop. On a un dégât plein, mais bon, maintenant il faut qu'on s'arrête. Hein. Ciao, ciao. C'était une petite mise au point. À bientôt. J'espère que les désaccords vont comprendre ce qu'on voulait dire. Salut. Ciao, ciao. Bon, on se repose parce qu'on en a plein les bottes un peu. On a marché et ma chatinette elle en peut plus. Moi non plus d'ailleurs. Alors la conclusion de la journée là. On a visité un peu des primo-accédants comme nous a demandé. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi tes conclusions, ma chatinette? Déjà dit. Tu redis s'il te plaît. Que je suis facile. Super. On n'en tirera pas plus aujourd'hui. Je crois que c'est cuit. Hein, elle est fatiguée, donc j'ai été là toute la journée n'est pas finie. Mais bon.